dans l'oracle de Nadia. Aujourd'hui, nous allons faire le deuxième volet des prénoms. Nous allons regarder quand un prénom, votre prénom masculin ou féminin, a 4 lettres dans son jeu. Erin, Jean, Paul, Elia, Lola, Rose, Dana. Enfin, si votre prénom comporte 4 lettres, je vais vous montrer comment procéder pour voir ce qui se passe autour de vous. Je prends le jeu, je brasse. Voilà. Je pose mon tas en bas et je vais tirer 4 lettres, toujours de la main gauche. 1, 2, 3, 4. Voilà, nous avons 4 lettres, les 4 lettres de base. Ce qui nous dit la première carte, médecin médical. Peut-être c'est peut-être une personne qui travaille dans les soins ou qu'une personne qui travaille au niveau thérapeutique par rapport aux pensées, par rapport à l'aide. Ça peut être aussi, on va aller voir du monde qui se trouve à l'hôpital où on a affaire avec ce monde qui va toucher les soins et le médical. Ou qui pense beaucoup et ses pensées lui sont un peu néfastes parce que ça l'empêche d'avancer. Qui a besoin souvent d'encouragement, faire les choses à deux. Qui a besoin d'être récompensée quand elle fait quelque chose de positif. Ou bien, dans l'autre sens, c'est une personne qui est porteuse, qui va porter les gens plus faibles, qui va les forcer à avancer, qui va les tirer en avant pour qu'elles avancent. Le problème, il y a une dague dessus. De toute façon, dans tous les jeux, il y a des dagues. Je dirais la querelle. Elle est toujours tiraillée entre ce qui est bien et pas bien, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, ce qui est permis et pas permis. Vous voyez, c'est est-ce qu'on peut dire les choses ou on ne peut pas le dire? Qui est un petit peu introverti ou extraverti qui dit tout et n'importe quoi et que ça lui porte préjudice, ou qui est plutôt comme une petite souris grise qu'on ne voit pas et qui réfléchit et qui mouline dans sa tête. Je vais rajouter 3 cartes, hein, comme je vous l'ai montré précédemment dans le tirage pour 3. Alors, 1, 2, 3 cartes. Pour voir un petit peu en développant qu'est-ce que ça nous apporte. Alors, on va faire la première carte sur les soins. Là, j'ai des interdictions qui sortent. La carte numéro 38, l'interdiction. Donc, ça veut dire qu'on est bloqué de quelque chose. Est-ce qu'on doit prendre une décision par rapport à des soins, par rapport à un rendez-vous médical, par rapport à des choses qui sont là depuis longtemps. C'est peut-être une personne plus âgée qu'on doit aller voir parce qu'on prend soin de l'autre, on se sent responsable. Il faut prendre en tout cas un rendez-vous. Moi, je dirais qu'il est important pour vous de vous organiser parce que peut-être vous avez tendance à dire je vais faire et puis vous avez toujours des contretemps. Vous continuez votre routine et vous ne bloquez pas le temps. C'est peut-être un petit peu votre point faible. Sous les pensées, voilà, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui vivait un petit peu dans le passé. Il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie qui vous a énormément touché. Et vous êtes un petit peu resté dans cette référence qui vous remet souvent en question parce que vous vous dites « Ah, mais si je fais ça puis que ça rate de nouveau, comment je vais avancer ?» Vous voyez, la peur d'évoluer, ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'est comme vous avez peut-être certainement un peu peur de l'échec, ou est-ce qu'on vous a quitté, ou est-ce qu'on vous a un petit peu maltraité, il a fallu prendre des choix. C'est une situation qui est restée longtemps avant d'oser bouger. Hein. Et puis, heureusement, la dernière carte, le 19, c'est un papillon qui vous annonce un départ, un nouveau but. Alors, les cartes, elles vous disent, bien sûr, tout le monde a des
références du passé, des choses qui ont été plus lourdes que d'autres. Mais maintenant, on vous dit, voilà, il faut prendre un petit peu le taureau par les cornes, regardez le positif de ce que vous avez vécu, triez, faites vos armoires, débarrassez de ce que vous ne voulez plus, que ce soit des gens, des habits, de la vaisselle, des meubles, c'est égal. Allégez-vous, donnez-vous la possibilité d'aller dans ce nouveau départ. Vous voyez, on voit vraiment dans votre jeu, vous êtes un petit peu tristounette avec vous, vous êtes un petit peu mélancolique avec vous-même, vous avez envie que les choses elles bougent. Le problème, c'est que c'est comme si vous vous étiez un petit peu liquéfié puis vous n'arrivez pas à avancer. Et là, les deux dernières cartes, c'est des papillons, ça veut dire que les choses elles vont bouger. Une collaboration, une association. Pourquoi? Sur l'hiver, vous voyez, les choses, on vous dit débarrasser de ce que vous voulez plus. Enlever, bazarder, jeter, partager. Vous voyez, il y aura une collaboration sur l'hiver. Il y aura des choses qui vont se mettre en place, qui va vous apporter du bonheur et qui va vous permettre, à nouveau, la dernière carte est un papillon, de voyager de nouveau, de bouger, de vous aérer, de refaire des buts. Vous voyez, c'est comme si vous avez besoin qu'on vous donne la main puis qu'on vous tire en avant, voyez, en vous disant oui ça va aller, continue, reste persévérant pour avancer dans ce jeu. On voit clairement que vous devez lâcher le passé, lâcher des choses qui sont lourdes. Vous avez des objets d'un défunt qui ne vous servent absolument pas, c'est toute l'histoire ou de votre ancien travail, pourquoi pas, ou de votre ancien projet qu'on avait fait, ou des papiers qu'on a gardés. Là j'ai envie de vous dire, allégez-vous, allégez-vous pour que l'univers puisse prendre la place et refaire bouger ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, ça vous demande, la querelle c'est une égalité, ça vous demande de prendre sur vous, d'essayer d'avancer, de mettre les choses en avant pour que ça aille mieux. Alors, quelles sont les dernières cartes? Le fait que vous mettez les choses en place sur l'automne, que vous refusez qu'on vous dise oui mais toi tu n'arrives pas, tu fais plus partie de ce monde parce que tu remets toujours tout en question, tu n'es jamais content de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même, vous avez traîné avec vous une sorte d'énergie qui déplaît aux autres. Et comme vous êtes plutôt une personne qui aimait plaire à votre entourage, et ben automatiquement ça va susciter de la médisance. Vous voyez? Moi j'ai l'impression que vous devez prendre le dessus. On dit bien, il y a un texte qui dit, moi j'aime bien utiliser celui-là, c'est un petit peu difficile, mais on est toujours sali par plus sale que soi. Donc arrêtez d'écouter les cancans, arrêtez de faire bien par rapport aux autres, essayez avec force de trouver votre personnalité. Donc là on vous dit débarrasser de ce qui vous appartient plus, essayez de maintenir vos dates, vos rendez-vous, ou bien de vous faire un agenda avec des dates butoirs pour que les choses elles puissent avancer. Laissez tomber la médisance, les blabla, vous écoutez les cancans, où vous êtes touché par ça, hein. Laissez tomber, les autres ils s'usent à faire des bêtises et à causer pour rien dire. Et moi j'ai vraiment l'impression que vous allez, si vous arrivez à échapper à ces personnes nocives, vous allez pouvoir trouver l'aide, du partage, passer des bons moments, vous faire du bien. Alors je dirais que ces personnes qui ont 4 lettres dans leur prénom, voilà, il y a des choses du passé qui vous bloquent, il y a des choix à faire, il y a un petit peu à vous prendre en main pour vous permettre d'avancer. Hein, on voit que les choses elles vont avancer parce que vous avez des terminaisons par des papillons et la dernière avec un cœur. Donc on vous dit élaguez, jetez, débarrassez-vous, faites don de ce qui vous ne voulez plus. N'écoutez pas les gens qui vous demandent ou qui vous mettent du poids ou qui vous abaissent ou des gens négatifs autour de vous. Oui, vous pouvez aider parce que c'est dans votre nature, mais arrêtez de les porter. Et les choses vont se mettre en place. Moi, je vous vois de la joie, je vous vois à nouveau vous mettre en route pour essayer de profiter, d'être heureux, de faire un voyage, de partager des choses. Comme je vous le répète à chacune de mes vidéos, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook sous Amis qui aiment l'oracle de Nadia. Demandez une invitation, nous sommes déjà plusieurs. Faites un jeu, un tirage, une photo. Postez-la sur Amis qui aiment l'oracle de Nadia. Parlez-en, dites ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti. Et d'autres personnes ainsi vont pouvoir échanger et partager avec vous ce qui va vous apporter un plus et développer votre intuition.
Je vous remercie et vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo avec cette fois un prénom à 5 lettres.